Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sybille. Alors cet été, on fait une pause, vous n'aurez pas d'épisode dans le format habituel avec un sujet traité en 45 minutes pour début juillet et début août, mais à la place, on vous propose ce mini-épisode où on va vous parler un petit peu de nos projets pour cet été et vous donner quelques conseils au passage. Et sur Patreon, pour nos abonnés, vous aurez plein de nouveaux bonus, notamment un cours exclusif de 45 minutes avec Cécile. Vous aurez aussi l'occasion de suivre Raphaël et Sybille en vacances grâce à un vlog. Et vous aurez accès à des exercices pour progresser en français en vous amusant. Ça me fait beaucoup penser, cette idée de petits exercices amusants à faire en vacances pour progresser en français, à ce qu'on faisait quand on était petit, les cahiers de vacances. Finalement, ce qu'on vous propose sur Patreon, c'est un petit peu un cahier de vacances French Baratin. Alors, Cécile et Raphaël, est-ce que quand vous étiez petits, vous aviez des cahiers de vacances? Et est-ce que vous les faisiez, si vous en aviez? Cécile? Ce qui n'est pas du tout la même question. J'ai aucun souvenir, pour être très honnête. Je crois que oui, en mode bonne élève. Je pense que j'adorais avoir un cahier de vacances. Je n'arrive pas à me rappeler si je le faisais. Je pense que oui aussi, devait y avoir ce besoin de finir un cahier quand même. Mais j'ai aucun souvenir, ça date d'il y a trop longtemps. Moi j'en avais, effectivement, je m'en souviens. Je me souviens aussi que je les entamais au moins, mais je doute que j'en ai fini une fois. Je ne pense pas. Mais voilà, c'est vrai que c'était quelque chose que j'aimais bien faire, en tout cas au début des vacances. Et toi, Sybille? Et moi aussi, j'avais des cahiers de vacances et j'aimais vraiment beaucoup leur odeur, leur toucher. Souvent, c'était bien fait. Tu fais une tête comme si c'était un peu bizarre de dire ça, mais pas du tout. Ça sent vraiment bon, les cahiers de vacances. Un roman, ça sent bon aussi, je trouve. Oui, mais parfois, ça a un peu pris la poussière dans une étagère, alors que le cahier de vacances, il sort de la librairie, il te dit « utilise-moi ». C'est vrai. Voilà, et donc je les faisais en essayant de me contraindre à finir chaque chapitre avant de passer au chapitre suivant, mais c'était difficile parce que le français m'attirait plus, puisqu'en général, on nous racontait des histoires, et j'avais envie de savoir la suite sans avoir à passer par des exercices de géométrie, par exemple. Alors du coup, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour vos vacances? Est-ce que déjà vous prenez des vacances? Parce que même si on est en été, en juillet, août, tout le monde ne part pas en vacances. Quels sont vos plans? Eh bien, Raphaël et moi, on a beaucoup de plans en commun, mais on va vous parler peut-être de ce qui nous intéresse le plus chacun parmi ces plans en commun. Moi, je pense surtout à la Bourgogne. On va passer quelques jours en Bourgogne, près de Dijon, et c'est une région de la France que je ne connais pas encore très bien, mais qui m'a l'air vraiment très sympa. Donc j'ai hâte d'y être. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu retiens de nos plans de vacances? Eh bien, on va faire un stage de voile en août en Bretagne, dans le Finistère, et ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Et toi, Cécile, qu'est-ce que tu vas faire? Un peu comme d'habitude, je retrouve ma famille dans les Alpes pour randonner à la fin du mois de juillet. Par contre, je suis amenée à déménager à la fin de l'été. Et comme on n'a pas encore de date, c'est pas facile pour faire des plans. Donc ça sera certainement plus en septembre. Et on verra si on a encore des sous pour partir en vacances, tout simplement. Voilà. Après des petits week-ends à droite à gauche, justement pour profiter quand même de l'été. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu moins de vacances que d'habitude. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des recommandations pour nos auditeurs cet été? Des destinations, des lectures, des films, des voyages? Cécile? Alors, je vais recommander 2 régions. En France, par exemple, si les auditeurs sont amenés à voyager dans le très beau pays qu'est la France. Forcément, en Alsace, là où j'habite, il y a la route des vins d'Alsace, pour ceux qui aiment déguster, on va dire, le patrimoine qui est le vin. Et donc, c'est une route touristique qui traverse l'Alsace qui permet de découvrir à la fois le vignoble et donc de déguster le vin d'Alsace. Et bien évidemment, de toujours recommander, pour ceux qui aiment un petit peu moins la chaleur, d'aller vers la Normandie, forcément ma région natale, où il y a aussi un petit peu moins de monde sur les plages et qui permet de juste profiter
Je pense notamment aux villes, d'Étretat qui est très connue, mais Varengeville qui est aussi une petite ville qui est très très jolie. D'ailleurs, je crois que sur Instagram, il y a une photo de cette jolie ville côtière de la Normandie. Et donc voilà, pour quelques destinations en tout cas auxquelles je pense sur le moment. Super. Et toi, Sybille ? Moi, je vais vous donner des conseils pratiques. C'est pas forcément le plus attrayant, mais quand j'ai réfléchi aux conseils que je pouvais donner à nos auditeurs et à ce que j'ai appris en voyageant, j'ai pensé à la location de voitures, puisqu'il y a plein de petits conseils à savoir pour louer des voitures moins chères et de manière peut-être plus efficace. Alors tout d'abord, il faut savoir que notamment si vous voyagez en France, il y a de plus en plus de possibilités de location de voitures entre particuliers, mais qui sont bien encadrées par des contrats grâce aux plateformes sur Internet qui les proposent. Donc en France, il y a principalement WeCar et GetAround qui fonctionnent bien. Si vous louez une voiture électrique, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est qu'il existe une carte sur laquelle vous pouvez trouver tous les chargeurs de voitures électriques qui s'appelle ChargeMap. Et pour payer un petit peu moins cher, donc au-delà de la possibilité de louer des voitures à des particuliers, j'ai 2 conseils à vous donner. D'abord, souvent ce qui coûte très cher, c'est les assurances. Alors ça n'est pas du tout un message sponsorisé, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Et il y a des assurances indépendantes en fait que vous pouvez prendre et qui couvrent toutes les assurances habituelles, mais qui sont beaucoup moins chères que si vous preniez l'assurance de votre loueur. Donc moi, celle que j'utilise, c'est Serenitrip et ça marche bien. Une fois, on a eu une petite rayure et elle a été remboursée. Et l'autre petite technique que j'ai trouvée aussi en voyageant, c'est que quand vous allez chez des loueurs professionnels, sur leur site internet, vous pouvez changer la version nationale de ce site internet et les prix peuvent parfois changer avec. Donc par exemple, si vous allez sur avis.es pour l'Espagne, ce ne sera pas forcément les mêmes prix que sur avis.fr et ça marche avec d'autres marques. Et donc je me disais, pour ceux qui apprennent le français, ça peut en plus vous exercer un petit peu d'aller sur la version française de votre loueur de voiture. Vous allez apprendre en gagnant de l'argent si toutefois les voitures louées en français sont moins chères, ce qui est possible parce que les Français sont connus pour être un peu radins. Donc peut-être que nos voitures sont en moyenne moins chères, je ne sais pas. Et toi, Raphaël, tu as une recommandation ? Oui, moi aussi, c'est plutôt un conseil pratique. C'est en termes d'hébergement, si vous cherchez un logement, que vous avez plutôt un petit budget en voyageant en France, vous pouvez utiliser notamment, vous pouvez faire du house sitting, c'est-à-dire en utilisant une plateforme, il y en a une qui s'appelle Nomador, qui permet en fait d'aller chez des particuliers qui vous laissent à disposition leur maison, généralement qui ont un animal de compagnie. Donc si vous avez les animaux de compagnie, c'est un bon moyen d'avoir à la fois un logement gratuit et peut-être profiter aussi des animaux de compagnie. Et je rajouterais que c'est aussi une très bonne méthode pour faire garder son animal de compagnie. J'ai à côté de moi notre petit chat Pocky qui dort et qui dort paisiblement en sachant qu'elle sera gardée par un home-sitter cet été. On espère que vous aussi, vous avez des beaux projets pour l'été, que vous allez pouvoir suivre les conseils à la fois de logement et de location, sachant que je tiens à préciser effectivement ou à confirmer qu'effectivement Sybille est une vraie pro de la location de voitures. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait autant conduit des voitures de location. Et du coup, toute l'équipe de French Baratin vous souhaite un très bel été et on se retrouve début septembre pour une nouvelle saison avec French Baratin. À bientôt. Bonnes vacances. Bonnes vacances.